Oh, les bras cassés. La ligne des Allez. bras cassés. Ça commence C'est- bien. Menstruation, contraception, anatomie, vous vous demandez ce que les mecs savent de l'intimité des meufs. Aujourd'hui, on va en parler. Bienvenue dans Point de Vulve. Je suis entourée par une team de choc. Pour ceux qui ont suivi un peu nos aventures au Half Marathon des Sables à Fuerteventura, je suis avec une partie de la team Faritas. Les garçons, je vais vous proposer d'abord de vous présenter. Vous pouvez dire votre prénom, un petit mot sur vous peut-être, et puis comment vous vous sentez pour ce point de vue. Tu peux commencer, Juan. Alors, Juan Arbelaez, moi je suis chef de cuisine et restaurateur. Je suis colombien et j'ai une grande passion pour les courses à pied, le D'Orient. sport. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et d'ailleurs, c'est une rencontre qui a été fulgurante et en même temps très puissante. Parce que quelques mois après, on continue à se voir et à partager des moments assez magiques. Et c'est tout à fait comme par exemple ce point de vue. Exactement. Comment tu te sens pour cette vidéo? Écoute, je me sens, déjà j'ai trouvé très intéressant et j'ai tout de suite voulu dire oui parce que je pense que qu'on sache ou qu'on sache pas, la démarche d'en parler et d'en mettre de la lumière sur des thèmes qui sont toujours un peu cachés et tabous, je trouve ça très cool. On en a des grosses communautés chacun de notre côté et je pense que passer des informations que peut-être les gens n'ont pas forcément accès, je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'on va apprendre tous un petit peu aussi. C'est toujours un tout petit peu particulier et intimidant de parler de sexe, de parler et surtout du sexe féminin, et surtout de vulve et surtout de tout ce qu'il y a autour. Je trouve que c'est toujours un peu particulier. Mais c'est encore plus compliqué de ne pas en parler. Parce que le fait de ne pas avoir l'information rend les choses pour des jeunes ou même des plus trop jeunes compliquées. Donc voilà, je trouvais ça génial et je voulais te féliciter pour cette démarche. Bah, Vraiment, merci allez, beaucoup, bim, Juan. direct. C'est vraiment génial. Fin ce de que la tu fais, vidéo. vraiment. Non, vraiment, c'est C'est très trop très gentil, je suis hyper flattée. Bah, merci beaucoup, Juan. Je n'attendais pas tant comme présentation. À vous, les garçons. Bon courage. Allez, ouais. Moi, je m'appelle Stanislas Gruot. Je suis entrepreneur dans le tourisme d'aventure. Et effectivement, aujourd'hui, passion pour l'outdoor, l'aventure, la course à pied. Et du coup, effectivement, le Half Marathon des Sables, c'était un moment super fort pour moi, fort en rencontre. Et je suis très content d'être ici, même si je suis un peu impressionné, je dois te dire, parce que ce sujet me met de base, effectivement, pas hyper à l'aise. J'ai l'impression de ne pas être un grand connaisseur de la question et donc j'ai peur de passer un peu pour un con. Ok. Comme ça, je te le dis en transparence. Bah, tu peux, comme ça, voilà, soyez indulgents d'avoir accepté mon invitation. Salut, Dodo. À moi, ça va? Ça va et toi? Donc moi c'est Dorian Louvet, je suis coach sportif notamment dans le running. J'encadre des athlètes fabuleux comme Stan et Charline par exemple. Et bientôt moi. Bientôt bientôt. moi, bien Pour le évidemment. marathon de New York, j'espère. On y venait, je viens de signer un contrat, c'est nickel. Voilà. Et du coup je suis très content d'être avec vous pour parler vulve. Pour être honnête, même avant d'arriver, j'ai quand même tapé vulve sur Google en me disant que tu vois si je pouvais avoir 2-3 mots à placer, ça serait pas mal. Et t'as quoi comme mot à placer? Tush, non, c'est pas ça. Bravo. On avait dit Voilà, que- merci. Parce que on va forcément déconner avec On ces va deux mecs-là. forcément Moi, je suis sérieux, mais eux, bon bah voilà, c'est. Il pleurait aux larmes avant D'ailleurs, avant que ça démarre. on va être honnête, hein, c'est pour ça que Charlie nous a fait venir tous les trois, parce qu'elle s'est dit, il y a moyen que va ça soit rigoler. un peu drôle. Peut-être des pas, choses on qu'on ne sait sait pas. pas. Et bah, exactement. Et Ouais, on n'est pas obligé de n'empêche tout que savoir. exactement, on n'est pas obligé de tout savoir. Et je trouve ça cool parce que c'est un truc qu'on n'entend pas forcément et qui se voit pas forcément, tu vois, au grand public. On n'entend pas les gens dire je ne sais pas. Et donc, juste pour ceux qui nous regardent, si vous commentez pour dire punaise, telle personne, elle sait pas ci, elle sait pas ça, bah en fait, c'est que du coup, vous n'avez pas compris l'intérêt de cette émission. Donc, merci les garçons de vous prêter au jeu, mais les gens qui nous regardent sont vraiment hyper cool. Pour ceux qui ont regardé les 3 précédents, car celui-ci c'est le 4e, même s'il n'y en a que 2 qui sont sortis pour le moment, généralement à la première question, je demande aux garçons de dessiner une certaine chose, mais ça ne va pas être la première question. Vous allez dessiner un tampon périodique, s'il vous plaît. Tampon Un périodique. tampon périodique. Périodique. En fait, il y a un mot en trop. Tampon quoi. Avec l'applicateur ou ça? Il est bon. Trop fort. Tu fais ce que tu veux. Le gars qui est Alsacien, tu sais. En vrai, bah. Allez, vous avez 1 minute max. Juste comme j'ai parlé des tampons encreurs Ouais, entre le mien, nous, je me rends compte que je me suis même pas présentée pour les personnes qui me découvrent grâce à cette vidéo. Bah moi je m'appelle Charline et je suis sage-femme, vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Les garçons. Magnifique. Bah, vous allez pouvoir montrer à la caméra vos tampons. Alors, c'est un 5 pour. T'as vu, je vois bien? Ouais. Vas-y, t'en bien. Un 10 pour la technique.
C'est un 5. Alors on a très bien mangé, c'est vrai que la déco était sympa. Non, c'est pas cette édition-là. Vas-y, tu peux montrer ton tampon. Voilà. Je montre mon tampon fusée. Est-ce qu'on voit tous les tampons? Super. Et bah vous pouvez les poser, ils sont magnifiques. Tout à l'heure, tu as parlé de avec et sans applicateur. C'est quoi la différence? Bah, je crois que... Attends, vous savez? Pardon. Oui, mais je vais laisser, je vais laisser Juanito en parler. Vas-y, Juanito. Ok. Non, mais l'applicateur, c'est, je crois, un système, en général en plastique, qui permet de peut-être positionner le tampon dans un endroit plutôt correct et de l'appliquer. Tout à fait. Plutôt que de le faire à la main. Vous avez Plutôt déjà que de- regardé des tampons? Si vous voulez, j'en ai. Moi, j'en ai vu à distance, mais c'est vrai que on s'attarde pas à rentrer dans le détail. Mais ouvrir, je vas-y. vous ai ramené des bonbons. Ah, moi je croyais que c'était des pailles. Écoute-moi bien, Mitchell. On va régler cette négo d'une autre manière. Ok. Et c'est marrant parce que c'est une question. Oui. Peut-être en tant que garçon, moi j'ai entendu plus jeune, Vous débarrasser. plus jeune, j'avais entendu plusieurs fois des amis ou des copines dire que le tampon était mal mis. Tout à fait. Et je pense que dans la tête d'un garçon, il y a Un sens. un chemin. Ouais. Comment tu peux Mal le mettre. forcément mal le mettre parce que C'est c'est vrai. tout simplement un chemin. Et Et dans l'autre sens? Non, en On est à fait, l'envers. le tampon, et c'est rigolo parce que souvent les sans applicateur sont plus petits qu'avec applicateur. Mais du coup, en fait, le but, si je prends par exemple l'applicateur, en fait, de profil, l'anatomie féminine, le vagin, il part plutôt vers l'arrière. Ouais. Et c'est con, mais si tu le mets et que tu vas, je sais pas, par exemple, pas spécialement bien dans l'axe, genre un peu droit, et ben en fait, il va pas hyper loin dans le fond. Et t'as l'impression, enfin, tu vois, le vagin, ça fait quand même plusieurs centimètres de profondeur, genre 7 centimètres. Et bah, au final, hop, t'as là, tu le mets. Et s'il est tout au bord, en fait, ça te gêne. Alors que le but, c'est vraiment qu'il soit dans le fond et qu'à l'entrée du vagin, il n'y ait rien et que tu sois pas gêné. Et du coup, t'as la petite ficelle. Il peut jamais rester bloqué? Est-ce que tu peux Il y a pas des arriver à le personnes qui récupérer? n'arrivent pas à le récupérer. Par exemple, parfois, il y a certaines personnes qui rentrent un peu la ficelle, par exemple, quand tu es en maillot et que tu as peur qu'elle dépasse, du coup, tu la rentres un petit peu pour être tranquille. C'est un grand stress des personnes qui vont avec un tampon à la piscine, à la plage. Et il y a aussi des personnes qui, je sais pas, tu es fatigué, tu as oublié que tu avais mis un tampon et en fait, tu l'enlèves pas et tu en mets un autre ça, et j'en ça le conviens. pousse. Ah oui. Mais en fait, tu peux C'est jamais... dangereux, ça. en fait, le risque, c'est une infection, parce Ouais, qu'il peut ok. rester longtemps. Mais tu peux jamais vraiment le perdre, il faut juste oser y aller. ouais. Et le truc, c'est qu'il y a encore certaines personnes qui se sentent pas à l'aise de se toucher elles-mêmes et du coup qui ont peur d'y aller. Ah oui. Mais normalement, tu peux pas le perdre parce que, enfin, c'est pas normalement, tu peux pas vraiment le perdre vu que tout est fermé, quoi, le vagin. Et il se Ah, met ok. pas dans le. Quand tu vas dans l'eau, il prend pas l'eau, il gonfle pas. Et ça peut, si tu le laisses longtemps, s'il est un petit peu bas, au bout d'un moment, il peut absorber un peu l'eau, mais si tu le mets bien en profondeur, Normalement, ça va. Et par contre, c'est sûr que quand tu sors de la piscine, tu changes de tampon et t'en remets un propre. Ok. Si t'as pas l'applicateur, Comment tu fais pour le mettre? voilà. Et tu Parce que Comme un suppositoire. et du coup tu Ouais. le fais avec Enfin, tes c'est doigts même- et tu vas le placer. C'est même le sens Merci, inverse Dodo. d'un suppo. Vous savez que les... Comme un suppo. Oui, les suppos, tu ça les se mets met à dans l'envers. ce plat. Exactement, Mais ouais, personne toi, ne sait. T'as une enfance. Exactement, je le sais que depuis là. Ouais. T'inquiète pas. Donc ça se met comme Un un, suppo, un bisou. comme et un, oui. comme un suppo, mais dans l'autre sens et dans le vagin, pas dans le cul. Oui, oui. En gros. Oui, parce qu'effectivement, sinon c'est. Belle tagline. Tu peux te Voilà. tromper. Ça serait dommage. Bien. Est-ce que vous savez qu'il y a différentes tailles de tampons? Je... Moi, je vous le dis. Je ne savais pas, mais Je sais. j'aurais. Ouais, c'est assez logique. Par peut-être. rapport à. C'est comme il y a plusieurs tailles de préservatifs parce qu'il y a plusieurs. Et c'était la question que j'allais poser. À votre avis, pourquoi il y a plusieurs tailles de tampons? Parce qu'il y en a qu'on Taille est, de vagin, je sais pas. Je pense qu'il y a c'est une question de confort et je pense qu'il y a une question de taille. Ah non, attends, c'est peut-être la volumétrie que ça peut absorber en fonction de si t'as beaucoup de règles ou peut-être peu de aussi, règles. ouais. Ouais, ça doit être. Exactement. J'ai révisé. J'ai révisé. J'ai pas révisé. Non, c'est peut-être du coup des tailles en millilitres, hein, c'est pas du tout ça. C'est au niveau de l'absorbance, effectivement. Alors, Un point pour sachez la que team. c'est un truc qui point nous pour fait la un team petit Titan. peu, ça nous Sortez, fait quand un même. petit peu Sortez, rire les nanas quand les mecs disent c'est parce qu'il y a différentes tailles de vagin en soi. Il peut y avoir différents tonus de vagin et c'est pour ça que par exemple il y a différentes tailles de cup. Ouais. Oui. Mais les tampons, en vrai, généralement ça tient plutôt bien. Par contre, pour un confort, il y a certaines personnes pour qui quand ça va être gros, ils vont préférer mettre petit et le changer plus souvent. Mais Non, en vrai, du coup, non, mais par rapport à ça, j'ai une vraie question. Tu dis que du coup, tu es en train de dire que tous les vagins font la même taille. Mais pourtant, des fois, c'est serré
des fois c'est pas serré, tu vois. C'est la vraie question. C'est pour ça que Tu je te vois, parle de tonus. En fait, ça va plutôt être les muscles autour. Ok. Mais c'est sûr que t'as pas le même vagin quand t'as 12 ans que quand t'as 60 ans. On est d'accord. Ah oui, non, c'est Au vrai. même, parce que- au même titre que je comprends. tes Au même L'exemple titre qui, que- l'exemple qui glisse beaucoup trop. Ah, je suis effectivement. Oui, c'est vrai. Je me Maintenant dis, que tu le dis. même très Non, ça bon. va plutôt être une histoire de tonus. Ok. D'autres questions? Ouais, moi j'avais une question. Donc du coup, si c'est pas par rapport à la taille, mais par rapport à Ouais. l'absorption, est-ce que tu peux peut-être changer de tampon tout au long de la position de tes règles? Parce Exactement. que tu n'as pas forcément la Mm. même quantité de sang au début, en plein milieu ou à la fin. À votre avis, ça se garde combien de temps maximum en moyenne quand on a un tampon adapté à notre flux? 6 heures. Vous diriez quoi? Ouais, ça. Moi, je pense qu'il faut le changer de mémoire. Ouais, moi, je pense que 2-3 fois par jour. Ok. Oui, mais du coup, c'est quoi? Donc, Ouais, ça c'est fait... ça, je dirais. C'est à peu près dans les mêmes, 4 fois par jour, je crois. Peut-être même moins que ça. Enfin, Après, peut-être ça que dépend si il tu faut vas à la que tu peux piscine garder et moins tout, longtemps que je ça. pense. Non, mais hors Genre la vie piscine, quotidienne hors de piscine, tous les mais jours. Non, en fait, les recommandations, c'est généralement de ne pas le laisser plus de 4 à 6 heures, plus par rapport au risque d'infection. C'est pas mal. Pas Alors, mal de 6 heures, c'est temps. large. Les marques de tampons vont dire que ça peut se garder la nuit, mais les recommandations genre médicales disent de ne pas les garder plus de 6 heures pour éviter les... Vous avez déjà entendu parler du choc toxique? Le Non, syndrome c'est une- du... Ah, le choc toxique? Ouais. Ah non, jamais. Enfin, ouais, bah, c'est une infection qu'on peut avoir quand on laisse son tampon trop longtemps. Et voilà qu'il faut se laver les mains avant de le changer. Bien Et sûr. après, Et donc, tu fais comment si tu le gardes pas la nuit? et bah, Si- tu mets... Qu'est-ce qu'on peut faire Une si on- serviette. Une serviette? Ouais, serviette, Ouais, culotte de ça tombe. règles. Ah oui. Une ok, serviette ok, périodique. ok. Pas une serviette pour, quand tu reviens de la Une piscine. serviette de bain. dos. Ouais, Ah, la serviette que je donne à ma fille pour s'essuyer la bouche. voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les tampons? Pour moi, c'est très clair. Non, Et c'est pas désagréable? Et bah, c'est une Tu super le bonne sens? question. D'ailleurs, je trouve que ça se voit très bien quand tu touches les deux. T'as l'impression que c'est pas la même sensation, tu vois. C'est doux quand même. Ça doit être agréable. Non, mais en vrai, entre nous, tu te vois passer Bah ouais. une journée entière avec quelque chose comme ça en toi? Pendant plusieurs jours. Trouve Non, non, n'importe bien quoi, sûr, moi, non, c'est mais sûr que tu as envie. Donc tu le Ça sens doit le pas chemin, être ça se forcément. Bah, en fait, si tu l'utilises. Sans honneur. C'est pas, bah, normalement, c'est pas censé sentir. Si Oui, ouais. vous envoyez des marques qui vendent. Alors truc c'est un de neuf, sang, hein, il a pas été utilisé sent. celui-là. J'allais dire, t'avais pris le bon. C'est bizarre, ils sont. Après, tu peux le mettre dans le thé et puis on verra quelle taille il fait C'est vrai après. aussi. Excuse-moi, attends, ta question c'était. Est-ce que ça se sent? Est-ce que Est-ce que qu'on c'est Ah le oui. sent ouais. Ils se sont genre quand tu pas sans. même quand tu cours par exemple, est-ce que c'est Ouais, c'est une super désagréable? bonne question. Bah, si justement il est mal positionné, genre un peu trop bas, tu peux le sentir quand il est bien mis, bien profond. Normalement, t'es pas. Je suis désolée pour cette tournure de phrase. Normalement, t'es pas censé le sentir. Il y a des personnes qui le sentent dans le cas de sécheresse parce que en fait, l'un des inconvénients du tampon, c'est que ça absorbe les règles, mais ça peut également absorber les pertes Ouais. vaginales, la lubrification naturelle. Et du coup, parfois, tu as une sensation de sécheresse et c'est pour ça que c'est important de l'utiliser que quand tu as vraiment le flux adapté, tu vois. Les personnes qui les utilisent au tout début de leurs règles, ça va de rien. Ouais, non, mais j'écoute Au tout attentivement. début de leurs règles, et bah, ça peut être désagréable. Ok. Question suivante. Vous pouvez effacer vos tampons. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Un Oui. hameçon. Je pense savoir. Technique. Est-ce Alors que moi, tu sais? Le thé de Et Tesla. bah, ce que je Pas vous du tout. propose, c'est de l'écrire On est- sur vos ardoises. Moi je pense Après, savoir moi, aussi. je le connais, je sais ce que c'est Tu peux toucher si tu veux. en espagnol. Tu l'écris dans la langue que tu veux. Google Translate Bah, me dira si c'est ça. Je crois que tu Si sais. moi je sais j'ai écrit pas un ce que truc, Ok. mais je pense que c'est Ouais. pas du tout, mais je me Et bah, dis ça peut être que Vous ça. pouvez montrer à la caméra. Est-ce que déjà ce mot-là s'écrit comme ça? Tout à fait. Ok. Dorian, il a trop peur de se tromper. Ah ouais, la c'est ça. caméra Voilà, qui je descend. l'avais déjà entendu. Ah, Ouais, c'est ça ouais, c'est ça. Ouais. En vrai, je savais pas que ça Exact. ressemblait à ça, mais je me Je sais suis pas si on dit. voit bien la caméra, mais on Moi, mettra j'ai- une image. Je n'ai rien écrit parce que je ne savais pas que ça avait cette Effectivement, c'est tête-là. un stérilet. Est-ce que Ah ouais. vous savez où ça se met? C'est Le stérilet. au fond, enfin, Ouais, c'est dans si tu le mets, après, en l'utérus, juste avant. Très très haut, j'imagine. Ouais, c'est assez Loin. C'est loin. Déjà, est-ce que vous savez ce qu'est. Non, je sais pas. Allez, on dit je sais Non, pas. c'est- Non, Si, en je vrai, je sais. sais pas où ça se met déjà. Comme j'ai ça, on trouvé. n'a plus envie de se tromper. Non, Non, ça se met dans l'utérus. Dans c'est l'utérus, parfait, Juan, ouais. bah oui. Bien. Ok. Ouais, nickel. En fait, parfois, je réponds pas tout de suite pour vous laisser un petit peu. Non, mais tu regardes comme ça et donc du coup, on a l'air de se tromper alors que Ouais. Je suis désolée. moi, mais bon, en espagnol, se dit thé. c'est- Ok. Et je connais parce que pour le coup, ma mère en avait un pendant très très longtemps.
Et un médecin, elle fait un jour un rendez-vous avec son gynéco. Ça faisait, je crois, que 14 ans ou 13 ans qu'elle avait un stérilet, ce qui est très long. Oui. Son gynéco lui dit qu'il faut absolument changer. Elle dit ok, aucun souci. Elle enlève le stérilet. Elle fait un mois sans le temps qu'il y recommande un. Et elle tombe enceinte de mon petit Ah frère. ouais. Ouf. Donc je me souviens que cette histoire, on me l'a racontée et je... C'est que ça fonctionne bien. Voilà, C'est- ça fonctionne très Ron, bien. Ron, il est malin, ça il se fonctionne. dit, il met une lettre, tu vois, il aurait pu mettre un F et puis derrière il dit bah ça veut dire ça en colombien. Non mais ça ressemble C'est- à un T. Je me suis dit Ouais. voilà le Mais T. un J la prochaine fois tu dis bah oui le J ça se dit en Suisse. Non. Et comment ça peut me... Non parce que j'aurais pu mettre un Ça Y. Et si tu veux je vais te chercher un T. Vas-y. Voilà je vais chercher pour que tu vois. Et- Parce que t'es de mauvaise foi. Pendant que tu cherches, Stan demandait comment ça fonctionne. Donc ça se met dans l'utérus. Pour rappel, petit point d'anatomie, il y a l'extérieur, le vagin et au-dessus il y a l'utérus. L'utérus c'est la cavité dans laquelle grandit par exemple une grossesse, s'il y a une grossesse. Et le stérilet, il existe deux types, stérilet au cuivre, stérilet hormonaux. Je vous mets en haut les liens vers les vidéos respectives. Et en fait ça fonctionne pas de la même manière. Soit il y en a un qui diffuse des hormones, un peu comme certaines pilules. Soit il y en a un qui a pas d'hormones et en fait c'est du cuivre là à la place du verre. Et du coup, il n'y a pas du tout d'hormones. Et en fait, c'est le cuivre qui crée une réaction inflammatoire dans l'utérus. Et en fait, qui fait en sorte que les spermatozoïdes ils aient du mal. Ouais, c'est vrai, il y a écrit T. Dispositif intrauterino cobre T. Et ça Et veut ça dire s'appelle la cuivre. T. Du coup, le CU, c'est pour cuivre. Ouais, quand ils Ouais. disent, enfin, le mot un peu courant, c'est tengo una T. Ok. Le stérilet, c'est C'est vraiment carrément une T. plus... Là, c'est, on dirait une C'est un carrément T. plus Ouais, court. clairement. En plus, je trouve ça pas mal de dire T, parce que déjà, c'est la forme. Et en plus, stérilet, on aime de moins en moins le dire. T'as vu, il est écrit DIU aussi. Ouais. Ouais. Souvent, on préfère dire dispositif intra-utérin, mais en vrai, oui. on ne le dit pas dans la vraie vie. Hmm. J'adore, donc, ah oui, Ouais, ouais, c'est je bon. comprends. C'est bon, Excellent. ouais, en Et vrai, attends, c'est- attends, t'expliquer comment ça marche. Du coup, c'est le cuivre qu'il y a sur le stérilet qui bloque le passage des Ouais, spermatozoïdes. c'est ça, c'est un peu comme s'ils passaient dans un champ radioactif, tu vois, ils ont Ah du oui, mal à passer. il Et meurt si direct. ça Direct. rend l'utérus impropre à l'anidation, ça veut dire que même si toutefois le spermatozoïde rencontrait l'ovule, et ben, ils auraient du mal à se développer et à s'accrocher. Du coup, Ok. il n'y aurait pas de grossesse. Et il y a le ça va avec. Et bah oui, tout à fait. Là, c'est Tout très va. très long. Ah ouais là c'est Donc en fait, ça c'est dans l'utérus. Et l'utérus se termine par le col de l'utérus qui est comme cette espèce de nez qu'on sent au fond du vagin. Et les fils, on les coupe une fois qu'on a mis les stérilés, généralement de 2-3 cm. Et du coup, il y a genre juste ça qui dépasse dans le vagin, on ne le voit pas de l'extérieur, mais on les courbe comme ça. Si toutefois, que ce soit avec un doigt, un pénis, et ben normalement, on n'est pas censé les sentir. Quoi. ah bah C'est- voilà. J'allais dire c'est- question gênante. Non, c'est en vrai, une vraie est-ce question. que on peut toucher on Tu peut peux. si ça Ah va oui, loin. c'est pas censé te blesser. Ok. Voilà. C'est quand même incroyable qu'un aussi petit truc Ouais. permette de Ouais. C'est fou. Bah, c'est- ouais. soit un moyen de contraception aussi et pendant 14 ans, enfin tu vois, pendant super longtemps. C'était un c'est peu trop, incroyable. je Ça- ouais, il y en a qui peuvent durer jusque 10 ans, mais souvent Ouais. c'est max 5 ans en général, Ok. les plus connus. Aujourd'hui, il existe quoi comme contraception pour les mecs? C'est exactement la question que je suis en train de me poser. Pour les mecs. Je sais qu'il y a des pilules, je crois, de mémoire. Me regarde pas, on cherche. Là, il y a- je vous il y a laisse pas Non, toujours moi parler j'ai lu, d'abord. mais je sais qu'il y a eu des recherches sur des pilules, il y a eu des recherches sur des patchs, il y a eu des recherches, mais que ça n'a pas vraiment été développé à cause de cette majorité d'hommes en politique qui ont toujours poussé à que ça soit plutôt la femme. Est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas été plus développé, les contraceptions, les pilules masculines? Je pense que ça a été. une Bah, question en fait, sociale. c'est parce qu'il y a des effets secondaires qui sont en fait un peu les effets secondaires de la pilule. Genre, Oui, mais c'est pareil. risque, bah exactement, baisse Ouais. de libido, baisse Ah ouais. de. Ouais, non, bah, du coup. Bah ouais. Pas Mais- d'accord. Ah oui, non, bah d'accord. Ah, mais d'accord, bah voilà, on a dit les mots. du coup, c'est normal que. Et donc Ouais, c'est quoi mais- donc, mais- tu non, fais- mais- C'est non, vrai, mais- carrément. pilules. Ok. C'est des pilules. Bah, là, c'est pas développé, mais ils sont en train de chercher à peut-être en sortir une dans les mois, années à venir, on verra. S'il y a une pilule masculine, vous n'êtes pas obligé de répondre. Et faut répondre. S'il y a une pilule masculine qui sortait demain, est-ce que vous y réfléchiriez à la prendre? Oui, non, pourquoi? Ah, tu viens de parler de la baisse de libido, Charlie, non? Non, en vrai, si c'est une discussion que tu as avec ta compagne, vraiment, pour moi, je serais pas contre. Si c'est prouvé scientifiquement que ça marche et que t'as pas des effets secondaires. En fait, aujourd'hui, ça ferait peur parce qu'on se dirait, attends, la pilule elle problème, sort c'est- comme ça, pourquoi elle est pas sortie avant? Peut-être ça te fait Peut-être peur que sur dans- les effets secondaires, Ouais. mais qui sont. Long Je te terme. parle pas de baisse de la libido ou des trucs comme ça, je te parle de vraiment Des de graves gros maladies. problèmes, voilà, de gros Ouais. problèmes.
Mais si on me dit non, mais c'est sûr à 100%, vas-y, tu peux y aller, franchement, moi personnellement, je serais pas contre. Ok. Si c'est prendre une pilule. Mais imagine, le problème aujourd'hui, c'est que même pour une pilule que la femme consomme Ouais. depuis des années, il y a des effets secondaires Ouais. qui sont un risque, ça arrive pas tout le temps, mais c'est quand même un risque. Et pour le Ouais. coup, Et pourquoi vous le prenez quand même? la femme, elle en prend depuis Ouais. toujours. Et c'est ça le problème. C'est que les effets secondaires sur l'homme, on dirait que c'est beaucoup plus grave que sur la femme. On a tendance à... Moi, c'est moins les effets secondaires qu'il n'y a pas trop de recul sur le truc. Mais voilà, Maintenant, ça. La pilule contraceptive féminine, ça fait, je vais dire une connerie, ça fait 30 ans. Je mets ça dans les années 80 et 70. Ouais, hein. c'est ça, c'est Ouais. dans les années Un peu 78, plus que ça. si je ne me trompe pas. Ouais, plus que ça, 40, 50 ans. Là, si ça vient de sortir, moi je la prendrais peut-être pas en première intention, quoi. Peut-être, je sais pas moi, 5 ans après, ou qu'il y ait un peu de. Ok, plus dans ce sens-là, Ouais, dans le ouais. sens pas de recul. Être sûr qu'un jour ce soit ok. pas en fait cette pilule qui était géniale il y a Ouais. 8 ans, mais en fait elle a rendu tout le monde stérile pour de bon. Ouais. Et au revoir. Ciao les cons. Donc je serais juste pas à l'aise avec ça. Comme tout nouveau médicament en fait. Ouais, j'ai envie de comme dire. tout, ouais. Ouais. Bah ouais. Mais comme avec tout. Le Mais bon, problème- on le a bien, problème, c'est que on a bien moi, tous pris la j'aurais dose du du mal. Covid. hein. Moi, j'aurais du mal à demander à la personne avec qui je suis en face de prendre une pilule et de pas assumer de la prendre. S'il y a quelqu'un qui la Ouais. prend, il faudrait faire un peu Ouais. le même pas. Peut-être changer de méthode de Ouais, il y a d'autres trucs. conception et puis tenter le temps que cette pilule fasse un peu ses preuves. Et... Mais de toute façon, en vrai, c'est comment dire, au même titre que toutes les nanas ne prennent pas la pilule, enfin, c'est aussi ok que les mecs se disent. Je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est plutôt la réflexion qu'il y a derrière, plutôt que. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nanas qui sont vachement en colère, en mode, on nous dit plein de trucs aujourd'hui sur la pilule qu'on nous refourguait sans trop nous poser de questions. Ça convient bien à plein de personnes et c'est trop cool que ça existe. Et il y a d'autres personnes qui se disent bon bah il existe quoi d'autre, et c'est aussi pour ça qu'on parle parfois du stérilet par exemple. Et Parce qu'il y a quoi? Il y a soi. stérilet, il y a préservatif, Ouais. préservatif, stérilet, pilule féminine, peut-être pilule masculine si Ouais. elle se développe. Il y a pas l'implant L'implant est un petit dans le truc. bras, un dans petit le bâton bras, qui ouais. libère des hormones. Alors là, je découvre un. Mais je au découvre final, un en truc. vrai, ça reste des hormones. En fait, souvent, la question que les personnes se posent aujourd'hui, c'est avec ou sans hormones. Et sans hormones, à part le stérilet au cuivre, préservatif, et après on diminue en efficacité avec le diaphragme, enfin sur des trucs beaucoup plus locaux. Tu commences à me Je faire sentais- Ça commence je pensais à- que t'allais sortir une connerie. Écris-nous diaphragme Dodo. On commence par Et je écrire parle pas de stérilet, celui toi. qu'on respecte. Mais Il n'y a pas des crèmes aussi spermicides ou des trucs comme ça? ouais, mais là tu vois, on diminue en Ouais. efficacité. Ah, Après, ça c'est- dépend toujours où t'en es dans ta vie. Tu vois, si tu te dis où t'en es et puis quelles sont les caractéristiques de ton couple. Les couples, je sais pas, qui ont passé 10 ans à avoir un enfant, vont pas être nécessairement aussi regardants sur une contraception moins Bien sûr. efficace qu'une. Enfin, tu vois, ça dépend C'est du sûr. couple et de la discussion dans le couple. Après, à choisir, moi je préférerais prendre une pilule que mettre des préservatifs tout le temps, tu vois. Si vraiment Ok. ta compagne elle te dit moi je prends rien, tu te débrouilles, Ouais, on moi, veut je pas suis d'enfant, d'accord. je préférerais prendre une pilule que passer ma vie à mettre un préservatif. Ok. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, ça c'est hyper très personnel. Moi j'ai plein Ouais, de je patients pense que- qui utilisent de plus en plus de préservatifs. tu vois. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la vasectomie? Ouais. Mon père, là. Ok. Oh, mais Tu vois, putain, j'apprends tout par mes Mais parents. grave. En fait, c'est incroyable. Non, mais en plus, je viens d'une famille où la sexualité n'est pas forcément un tabou. Et on en parle beaucoup. Et j'ai eu la chance d'avoir une enfance qui était assez garnie en informations. Donc, c'était pas Quand on est vraiment arrivé, tabou. t'étais tout nu. C'est ça. Bonjour, je vous montre. Bienvenidos. Comme ça. C'est pas Vous point de voyez vue, tout. mais- Non, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance de parler. Enfin, la sexualité n'était pas forcément un tabou et on en parlait beaucoup. Et la vasectomie, c'est tout simplement une chirurgie qui se fait pour couper un circuit. J'essaie de trouver les mots en français, hein. Je suis pas médecin, mais le circuit et le passage des spermatozoïdes jusqu'à la sortie. C'est exactement ça. Je ne savais pas. Est-ce que vous savez, donc c'est une chirurgie effectivement, est-ce que vous savez si c'est réversible ou pas? Aujourd'hui, c'est réversible, je crois. Non, moi je crois pas. Et ben apparemment ce serait réversible à 50%, on n'est Ouais. pas sûr. Ouais. Donc en fait, c'est Il y a bien quand même des de se cas. dire que c'est une contraception définitive parce que si tu regrettes 50% de chances que ça refonctionne, bah c'est bof. Ouais. Comment ils remettent du coup? Comment. En fait, Ils rebranchent. ouais, c'est Ouais. coupé et derrière, Et tu- il... ouais.
Ils recollent quoi. Et bah, figure-toi que c'est. Et c'est où ils font ça? Et bah, du Dans coup, le c'est. sexe C'est Non, c'est en sous dessous. les testicules. Sous les C'est en testicules. dessous. Ouais. Ils ouvrent, ouais, je crois que. C'est vraiment pas grand, c'est vraiment une petite opération qui peut être faite parfois même sous anesthésie, enfin pas sous anesthésie générale. Et c'est vraiment, enfin si je montre au niveau de mon bras, genre tu fais une petite incision, tu tires le tuyau, tu le coupes, tu le fermes et tu. Ouais. Ça met des frissons. Et en fait, ce qui est important à savoir avec la vasectomie, c'est qu'il n'y a pas d'autres effets. Tu vois, t'as pas les effets des hormones, t'as aucun effet sur ta libido, on ne devine Ouais. pas. Lorsqu'on tu peux pas regarde ta savoir. semence qu'il y a eu une vasectomie, en fait, c'est vraiment juste comme un océan sans ses poissons. Tu vois juste l'océan. Tu vois pas qu'il n'y a pas de poissons dedans. Et là, t'es en train de te dire, oh là, attends, quand même, pas de poissons. Moi j'ai Attends, commencé je- à réfléchir à tout, pas de pêche, pas de ceviche, J'ai vu. le bar en croûte de sel, qu'est-ce que tu nous fais Charline? Sa vie s'écroulait là. Non, Euh, je quitte le projet. Donc c'est qu'il n'y a plus de spermatozoïdes. Exactement, il Ouais. n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme. T'as quand même t'as une éjaculation, Ouais, c'est ça. c'est juste pas de Ah spermatozoïdes. ouais, ok. C'est l'océan sans les poissons. Ok. Oui, de toute façon, vu que Les c'est pas garçons, visible à l'œil nu. le temps passe vite. On va bientôt pardon. arriver à la fin. Je dirais même le temps passe vite. Je me suis dit, je l'ai dit. J'étais trop fier. Avant J'étais trop fier, désolé. Avant qu'on coupe, je voulais vous demander, en plus c'est intéressant parce que vous bossez dans des domaines différents. Toi Dorian beaucoup plus dans le sport, même si vous en faites. Toi plutôt dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, et puis avant tu étais aussi dans des grosses boîtes. Toi plutôt dans le monde de la restauration, et c'est un grand sujet pour les nanas qu'on va pas complètement ouvrir. Mais est-ce que dans vos milieux professionnels, c'est parfois des sujets que vous êtes amenés à... Enfin, peut-être que les personnes concernées sont amenées à aborder avec vous. Peut-être toi quand tu fais des entraînements, enfin moi parfois je te dis j'ai mes règles, Ouais, je c'est suis ça. fatiguée. Et pour être honnête, je suis pas forcément à l'aise parce que je me sens pas assez calé en fait sur le sujet. Mais c'est vrai que souvent il y en a qui me disent bah moi là je vais rentrer dans la période de mes règles, etc. Et des fois elles me demandent des conseils genre qu'est-ce que et j'ai pas assez de recul et en vrai je suis pas à l'aise avec ça et je dis bah en vrai c'est toi qui te connais le mieux. Moi j'adapte l'entraînement par rapport à ça. Si tu me dis il y en a elles me disent moi ça me fait rien du tout, je peux continuer ma vie normale. Il y en a pour qui c'est vraiment assez intense je pense et elles sont beaucoup plus fatiguées. Donc faut adapter au niveau de l'entraînement mais moi c'est clair que c'est assez souvent le cas et même au niveau des courses. En Eh ben fait, oui. au niveau des ouais. courses, aujourd'hui, en fait, il y a des filles, et moi je m'en rendais pas compte avant, qui me disent bah non, moi cette course-là je la ferai pas parce que j'aurai mes règles à ce moment-là. Et en fait, je pensais pas que ça pouvait être un frein pour courir. Et je dis ah ouais, parce qu'elle me dit ouais, non, je serai trop KO. Je suis fatigué, Et donc ouais. je préfère voir une autre course et être en forme parce que ça va trop avoir un impact sur mon corps. Mais je On pense a qu'on eu- n'a Il y en a qui pas ont- assez ces informations. On n'a Hein. pas les mêmes Et même connaissances. autant, enfin, moi dans mon métier, autant que chef d'entreprise, là aujourd'hui on parle des règles, mais on parle de tout. La femme a quand même une charge qui est hyper importante qu'on doit aujourd'hui intégrer, dans laquelle on ne parle pas assez. Dans l'entreprise, je pense aujourd'hui, la place de la femme, elle n'est pas encore vraiment mise au point. Et on n'a pas réfléchi assez à que cette situation puisse être vivable. Tu vois, on parle des règles, mais c'est un Ouais, univers Ouais, ce entier. serait les pareil sur tous les- caractéristiques. Nous, ce sujet-là, dans les voyages longue durée, il Et ouais. est en pleine nature, il est pas mal évoqué, le sujet de l'hygiène en fait en général. Et oui, en fait, il y a des participantes qui ont pas mal de questions sur quel niveau d'hygiène et on peut garantir, parce qu'effectivement elles peuvent être dans leur période de règles. Et ouais, et ben on a dans ce cas-là, on les aiguille vers les relations participants qui répondent à ça et qui sont des filles quoi. En gros. On Ouais, est d'accord, exactement. on est d'accord qu'au niveau hygiène en soi, Ouais. si ton tampon il est propre, même si tu es dans un milieu un peu hostile, Ouais. en vrai il n'y a pas de problème. Bah en fait, ce qui est chiant, c'est que déjà d'avoir les mains propres, tu vois. Ouais, parce que nous, moi je voyais à Koh Lanta par exemple, Ouais. tu vois, c'est un sujet. Et en fait, c'est vrai que les filles, au moment de leurs règles, elles avaient le droit d'avoir soit serviette, soit tampon. Et en fait, il n'y a personne à qui ça a vraiment posé de problème. Bon, après, les filles, peut-être qu'elles ne nous le disaient pas forcément non plus. Mais en tout cas, ça n'a pas posé de problème que ça soit dans un milieu hostile et qu'il y ait des problèmes d'infection ou quoi que ce soit. Non, franchement, pour arriver à l'infection, faut le faire. Mais tu vois, t'as envie de te laver les mains avant, t'as envie de te laver les mains après. Et puis Ouais. t'as aussi envie de jeter tes trucs. Là, pour le coup, comme c'est organisé, elles peuvent les filer à quelqu'un. Oui, c'est ça, il y a une petite poubelle Bah, dans c'est laquelle ça. tu peux mettre. Là, j'avais fait un podcast qui s'appelle Monster Story où j'interviewe une nana qui a fait
2 fois un trail de 100 km en ayant ses règles alors qu'elle a de l'endométriose. Et en fait, du coup, tu te balades avec un petit sac poubelle, comme ça tu peux jeter, Ah ouais, tu dur. le truc. Enfin, tu Costaud, vois, c'est joli. quand même une C'est organisation. Où relou. est-ce que je peux même me changer c'est sans solide, qu'on me voie Ah alors ouais, que... Donc, c'est une il y a tout contrainte ça. en fait. C'est une contrainte. Et, C'est vrai, et c'est tu incroyable. vois, je me On est dis même vraiment au pas- niveau de vos on est pas collaboratrices dans le boulot, là-dessus. je trouve, en fait, le but, c'est pas de plaindre les nanas, mais juste de se dire, ok, en fait, chacun ses caractéristiques. Ouais, bien sûr. Et de se dire, bon, bah, comment. Et je trouve, en fait, c'est hyper juste ce que tu dis, Dorian, quand tu dis, bah, je suis pas expert, mais je leur dis, écoutez-vous, bah, franchement, c'est enfin, même si moi, je suis plus experte sur les règles, c'est exactement ce que je dis à mes patientes. Parce qu'on réagit tous différemment. Et en fait, si tu es capable de t'écouter et que tu as une oreille attentive de l'autre côté, et bah, juste, tu dis, bah, là, je me sens plus fatiguée, là. Je sais pas s'il y a des méga grosses réunions, des grosses prises de décision. Bah, en vrai, est-ce qu'à une semaine près, ça peut pas être. Enfin, c'est des choses. En fait, c'est compliqué pour les nanas parce que t'as peur d'avoir la double peine, tu vois. Entre j'aimerais qu'on prenne en considération mes caractéristiques, mais en même temps, est-ce que ça va être pris pour de la faiblesse? Ouais. Et du coup, tu vois, c'est compliqué. Mais je pense que déjà, le fait de mettre un peu de lumière et de l'information autour de tout ça, ça aide à changer un peu la vision. Tu vois, nous, en cuisine, il y a 20 ans, quand une nana ratait la mayonnaise, le chef, il disait, c'est parce qu'il a ses règles. C'est la bêtise à laquelle... c'est juste de l'ignorance. Et je pense que le fait de faire ce genre de podcast, d'en parler, d'essayer d'enlever ce tabou et tous ces rideaux sur l'information, ça fait avancer un peu les choses, quoi. Ouais, d'arrêter de dire que c'est un problème, mais c'est genre juste un fait, quoi. C'est une caractéristique. Ouais, exactement. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, les garçons? Non, ça va. Est-ce que ça va? Ouais, carrément, mais c'est vrai qu'on réalise qu'on n'est pas égaux dans tout ça. Et effectivement, en tant que garçon, on est hyper privilégié de pas avoir ça. Il faut vraiment toutes les implications que ça peut avoir sur le boulot, sur l'humeur, sur la performance sportive, sur l'hygiène, sur la santé. Disons, c'est vraiment. Non, c'est vrai qu'il y a une inégalité aujourd'hui qui est criante dans tous les milieux. Après, c'est une inégalité, mais on n'y peut rien, pour le coup. Ouais, c'est des là, c'est pas responsables. quelque chose. Non. C'est pas comme si c'était les salaires hommes-femmes qui sont différents. Et là, tu comprends pas parce que c'est la même prestation. Là, malheureusement, enfin, c'est comme Non, ça tu et peux pas on peut changer. rien y faire. On peut juste comprendre et écouter et Et du coup adapter. adapter. Voilà, Ah c'est oui. ça. Créer un Mais par cadre contre, sécure. effectivement, on peut C'est pas dire, tout. bah vas-y, tu me les donnes. C'est comme le fait de Non. porter un enfant. Nous, on est tranquille, on le porte Ah non, pas mais- et voilà. Attends, mais ne tu vois, c'est- minimise pas ce que c'est que de s'adapter, c'est Non, énorme. c'est clair. En Ouais. fait, c'est ça la différence entre l'égalité et l'équité. En fait, quand Ouais. tu dis s'adapter, enfin, en fait, c'est la solution à tout, Mm. s'adapter, c'est énorme. Ouais. J'ai l'impression que je vous ai déprimé, vous dites, Non, vous dites, non, vous non, avez pas des du On est tout. erreurs. songeurs, on est songeurs. Non, moi, je trouve- On est songeurs, on prend conscience. Non, mais je trouve ça Je pense. hyper intéressant et on se rend compte aussi qu'on n'est pas au courant de tout et qu'il faut continuer à en parler. Il Ouais. faut désacraliser tout ça. C'est présent, c'est comme ça, il faut s'adapter, comme tu le dis, et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de la Après, meilleure façon je possible. nous ai trouvé quand même particulièrement bons. Vous êtes hyper doués et j'ai passé un super En toute bon moment. modestie, hein. Franchement, on n'a pas été mauvais. On va s'arrêter là car Stan va devoir prendre son train après. Et effectivement, merci de respecter le timing, c'est top. Merci les garçons. Merci, Merci. J'ai merci à adoré toi. parler avec vous. Merci. Encore une fois, j'aurais pu. Je dis encore une fois, c'est la première fois que je parle avec vous. J'aurais pu encore parler des heures avec vous. C'était vraiment trop cool. Merci beaucoup pour votre temps, car je sais que vous avez une vie extrêmement riche. Donc merci de me l'avoir accordé, de l'avoir accordé aux personnes qui nous regardent pour cette bonne cause. Non, alors attendez, le temps que je conclue, vous allez pouvoir dessiner quand même le petit truc de point de vulve. Le temps que je conclue, les garçons, vous pouvez dessiner sur vos ardoises un clitoris. Comme ça, une fois que j'aurai conclu, vous pourrez montrer vos clitoris. À la caméra, tu peux dessiner un petit clitoris. Je peux Voilà. dessiner un clitoris, ça va Pour- être... Merci beaucoup d'avoir regardé Point de Vulve jusqu'ici. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des envies, des idées pour de futurs invités, des prochains thèmes que vous souhaitez qu'on aborde également. Cette émission, elle vit aussi grâce à vous et grâce à votre soutien. Allez les garçons, dessinez-moi des petits clitoris. C'est chaud. Ça va être catastrophique. Je vous remets, une fois que les garçons nous ont montré leur clitoris, je vous remets les Dodo, précédents. te mets pas tout nu, points de c'était vulve. juste le dessiner. Pardon. Et est-ce que vous êtes prêts pour montrer vos clitoris? Je sais pas quoi faire. Ça va être catastrophique. Je sais, je suis catastrophique. Et vous regarderez les Oh là là, vidéos celui-là, il est 1, pas 2 et ouf. 3 pour voir le résultat. Allez, vous pouvez montrer à la caméra et on se dit au revoir.